Hey, bienvenue dans cette douce soirée. Honnêtement, j'avais pas prévu faire un enregistrement de podcast ce soir, fait qu'on va y aller un peu à la bonne franquette ensemble. J'ai pas mon incroyable setup non plus, fait qu'on y va vraiment basic ensemble. En fait, je voulais vous jaser justement un peu de la mission du studio parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup sur nos réseaux sociaux, mais on n'a pas pris le temps en fait de l'adresser sous forme de podcast. Ultimement, dans le fond, pour faire une histoire courte, moi, dans le fond, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement. En fait, je m'appelle Alexandrine, je suis la propriétaire du studio pour vous mettre en contexte aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Justement, dans le fond, j'ai fait ma technique en physiothérapie. J'avais comme l'impression que j'avais besoin d'un diplôme en santé. Je sais pas exactement pourquoi. Comme un peu dans le but de prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir un diplôme, d'aller à l'université. On dirait que pour moi, c'était quelque chose de très important, puis c'était quelque chose de très important également pour mes parents. Puis en fait, quand j'étais arrivée en stage justement en physio, ça m'a vraiment pas interpellée en fait. C'était vraiment pas quelque chose qui était pour moi. Puis j'entraînais déjà des clientes dans un local. Puis finalement, comme de fil en aiguille, on a décidé d'ouvrir En fait, moi, mon intention au départ, c'était vraiment juste d'ouvrir un local pour entraîner mes propres clientes. Puis justement, avoir comme une espèce de safe space pour que les filles puissent se sentir bien, qu'ils se sentent accueillies, que quand ils viennent s'entraîner, ils ressentent pas cette espèce de gêne-là, justement, de comme quand tu vas dans un gym commercial pour la première fois, puis tu te sens vraiment, je m'excuse de l'expression, mais tu sais, vraiment petite dans tes culottes. Dans le sens que t'es gênée, tu sais pas trop comment faire les exercices, est-ce que je le fais bien? Là, tu vois le gars qui pèse à peu près 200 livres de muscle, t'as regardé le faire, tu te sens gêné, t'as pas le goût d'être là, t'as le goût de disparaître littéralement dans le plancher. Fait que moi, je me suis dit, hey, moi, j'aimerais ça créer un environnement qui est bienveillant pour les femmes, que les femmes vont se sentir bien, vont se sentir belles, puis qui auront le droit d'arriver avec la toque, les cheveux gras sur le côté, le vieux masque qui reste de la veille, un chandail 4X large avec le petit nœud, puis ah ouais, let's go, on y va, puis il n'y a pas de jugement, puis c'est comme, on se sent juste bien, puis on est vraiment là pour s'entraîner, on n'est pas là pour show off notre nouveau outfit Gymshark, c'est vraiment comme, on est là pour nous-mêmes, pour se mettre en priorité. De fil en aiguille, en fait, ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, je cherche vraiment le terme plus professionnel, mais en fait, j'ai plafonné. En fait, j'avais un nombre limite de femmes que j'étais capable d'aider avec, en fait, mon temps. Fait que je travaillais à peu près entre 60 puis 70 heures semaine. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivée à un point que j'étais comme, hey, tu sais, j'ai envie d'avoir plus d'impact. J'ai envie d'être capable aussi de prendre des vacances. Ça, c'était quand même je vous le cacherai pas, un bon levier aussi. Puis j'ai envie d'être capable d'aider plus de femmes, de pouvoir avoir plus d'impact. Puis des fois, j'avais des clientes qui me disaient « Hey, des amis, j'aimerais ça, qui aimeraient ça venir s'entraîner avec toi. » Mais j'avais tout le temps plus de place. Puis c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait. Puis justement, après ça, on a décidé comme de bâtir en fait une équipe. Fait qu'on a décidé de faire comme « Hey, on va prendre le temps de voir s'il n'y aurait pas d'autres gens en fait qui auraient les mêmes valeurs, la même mission en fait que nous, qui est de guider les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes via un mode de vie sain et actif. Puis comme de se remettre en priorité. Fait que de vraiment prendre le temps pour elles, de se remettre en priorité, de se remettre en forme, puis de vraiment gagner confiance en elles, en fait. Autant sur le plan physique que mental. Fait qu'une fois que on a comme pris la décision, puis là je dis on parce qu'à ce moment-là j'avais Audrey en fait mon adjointe qui était avec moi, puis justement quand on a décidé d'ouvrir officiellement le studio Proud en fait, ça s'est fait un peu dans les mêmes mois, puis justement j'avais un partenaire d'affaires dans ce temps-là qui finalement avait d'autres projets, fait que finalement on s'est séparés séparés en fait, on a pris des chemins différents dans l'année qui a suivi, mais après ça on a comme pris la décision, ok ben nous on veut vraiment bâtir une équipe, on veut vraiment être capable d'aider des femmes puis avoir de l'impact. Fait que c'est un peu comme ça que le studio est né, en fait. Dans les dernières années, on avait fait beaucoup de challenges de groupe, beaucoup de comme d'entraînement dans les parcs. En fait, moi, quand la pandémie a commencé, je me suis mis à faire beaucoup de lives sur les réseaux sociaux. Je me suis mis à entraîner des filles, quand ça se fut permis, en fait, d'entraîner les filles dans des parcs avec des buts de soccer, des élastiques. Honnêtement, pour celles qui étaient là dans cette période-là puis qui m'ont suivi toute cette période-là, vous avez vraiment vu l'évolution. Mais honnêtement, on avait vraiment du plaisir puis je voyais tellement les impacts bénéfiques que ça avait sur les femmes, autant au niveau du plan physique que du plan mental. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait beaucoup de femmes qui venaient me voir, en fait, je dis nous parce que je parle tout le temps au nous, mais à ce moment-là, j'étais toute seule avec, en fait, j'étais avec Audrey, fait qu'on c'était un nous, qui venaient nous voir, en fait, pour, tu sais, perdre du poids, parce que souvent, ça va être un peu, plus je dis souvent, mais c'est pas tout le monde, en fait, il y a beaucoup de femmes qui veulent prendre la masse aussi, puis il faut pas généraliser, mais la plupart, en fait, des femmes qui m'approchaient, c'était dans l'intention, au départ, de perdre du poids, en fait, de vraiment perdre du gras, parce qu'ils se sentaient pas bien, soit au niveau du ventre, au niveau des fesses, c'est comme peu importe qu'est-ce qu'ils voulaient travailler, ils se sentaient un petit peu moins bien. Puis comme de fil en aiguille, en fait, ce qui est arrivé, c'est que
à force de s'entraîner, puis justement de faire plus attention à leur alimentation. Puis là, quand je dis faire attention à l'alimentation, c'est pas de tomber dans la restriction ou dans un plan alimentaire qui est super strict, c'est vraiment juste de comme apprendre c'est quoi les macronutriments, c'est quoi les besoins de mon corps, comment je me sens quand je mange telle ou telle chose, comment reconnaître mes signaux de faim, tu sais, conjointement justement avec soit un suivi externe ou de voir un peu, tu sais, avec des recettes plus protéinées, est-ce que ça fait pour moi? Puis justement de se bâtir comme notre propre structure en fait alimentaire qui est bienveillante, mais qu'en même temps on est capable d'avoir des résultats physiques, puis qu'on se sent bien en fait là-dedans. Puis ce qu'ils voyaient en fait, c'est que oui, ils voyaient vraiment des résultats au niveau de leur corps, dans le fond, qui perdaient du gras, ils se sentaient mieux, ils se sentaient déballonnés en fait qu'ils avaient l'impression d'être moins enflés, il y avait moins de symptômes digestifs, fait que tu sais, quand on parle de symptômes digestifs, on peut aller avec des gaz, de la diarrhée, de la constipation, tu sais, comme je vous épargne vraiment tous les détails, mais ils se sentaient, bref, ils se sentaient vraiment mieux, ils sentaient qu'il y avait plus d'énergie, leur sommeil s'était amélioré, il y avait une meilleure gestion de stress. Puis moi, je me suis dit, oh mon Dieu, mais on est tellement capable d'avoir quelque chose, tu sais, bâtir une belle communauté qui vous amène à être constante. Les filles viennent s'entraîner, ils ont du plaisir, puis ils voient autant de résultats. J'étais comme là, on est comme entre les mains un bijou. Là. Il y a comme quelque chose que on vient de créer ensemble qu'il faut pas laisser passer de côté, il faut pas le laisser justement aller. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis dit. Puis là, à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'entraînais dans des parcs. Fait que tu sais, des fois, il pleuvait, il fallait annuler le cours. Des fois, il y avait des pratiques de soccer, par exemple. Fait que là, on pouvait pas utiliser le terrain, il fallait utiliser juste le petit parc. Fait que ça, on s'ajustait tout le temps. Mais je le voyais clairement que, tu sais, c'était pas optimal de continuer comme ça. Même si, tu sais, profiter du beau temps puis faire un petit surplus de vitamine D, c'était plutôt cool. Mais bref. Fait que c'est un peu comme ça qu'est née l'idée, justement, d'avoir un local, d'avoir un endroit, en fait, où les femmes allaient pouvoir se sentir accueillies. Puis c'est un peu comme ça, en fait, qu'est né le Studio Prom, parce que, intentionnellement, moi, tout ce que je voulais, c'était d'offrir un safe space aux femmes. Puis au début, je m'étais dit, tu sais, je vais travailler un peu en physio, comme pour avoir une certaine sécurité financière. Puis je vais entraîner comme pour le plaisir, parce que ultimement, c'était ça que j'aimais faire. J'aimais vraiment accompagner les femmes, j'aimais mes clientes, puis j'aimais mon monde, en fait, avec qui je passais mes journées quand j'étais comme dans mon rôle d'entraîneur. Puis justement, tu sais, suite à mon stage en physio, après ça, je me suis rendu compte, OK, ben là, j'aime pas ça, fait que qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit, j'ai déjà le local, fait que rendu là, je vais juste tomber à temps plein là-dedans, bâtir une équipe, puis pouvoir aider plus de monde. Puis c'est un peu de cette façon-là qu'est né, en fait, le studio. Fait que c'était vraiment d'une intention comme vraiment pas entrepreneuriale, autrement dit, dans le sens que j'avais absolument aucune idée dans quoi je m'embarquais. Puis pour être honnête, là, on a visité le studio, puis j'ai écouté beaucoup de podcasts à Stéphanie Desrommes, justement, qui a les Misfits. Puis, tu sais, je relate beaucoup quand même à son histoire parce que elle aussi a comme signé un bail sur le coin d'une table, puis c'était comme parti. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. J'étais allée visiter le local avec mon partenaire dans le temps, puis comment on a fait, c'est vraiment un beau local, let's go, on y va. Mais tu sais, j'ai pas pris le temps de faire un plan d'affaires, une étude de marché. Tu sais, comme tout le volet entrepreneurial, je savais que j'avais cette espèce de flamme en dedans de moi, de comme, hey, je veux changer les choses, je veux avoir un impact positif. Mais j'ai jamais réellement pris le temps de savoir dans quoi je m'embarquais. Puis, fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que, tu sais, on a eu notre première année, puis là, en fait, on a entamé les travaux justement au niveau du studio. On était supposé ouvrir comme un samedi, en fait, on avait notre événement d'ouverture. Puis le jeudi, dans le fond, 3 jours avant, ils ont décidé qu'ils ont fermé les gyms parce qu'on était encore en pleine pandémie. Là, pour vous donner une idée au niveau du temps, on était en 2020, en fait. Fait qu'on venait de finir la première vague de la pandémie. Fait qu'on organise tout notre événement d'ouverture. On était super emballés d'accueillir des femmes déjà dans notre petit safe space. Puis justement, ils ont fermé les gyms. Fait que là, on était bien découragés de comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, justement, pour y arriver? Parce que là, tu viens d'investir un gros montant quand même là, dans les améliorations locatives, dans comme, OK, le matériel, le nouveau site web, comme, tu sais, tu mets vraiment tout en place pour réussir, mais, tu sais, là, tu te trouves à plus avoir de revenus pour avoir fait un gros investissement, le loyer à payer, comme toutes les dépenses qui vont avec. Puis j'étais vraiment chanceuse parce que j'avais vraiment un bel entourage aussi à ce moment-là, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour toutes les personnes, tu sais, qui m'ont aidée aussi à ce moment-là, parce qu'honnêtement, je pense pas que j'aurais réussi à passer au travers si ça n'avait pas été de ces personnes-là. Puis par la suite, c'est ça, on a vraiment décidé de bâtir une équipe, tu sais, suite à notre réouverture, après justement la deuxième vague de la pandémie. On a commencé justement à entraîner des femmes, à bâtir une équipe. On a eu vraiment une belle équipe de femmes. Puis ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, en fait, on est rendu 7 femmes, en fait, dans l'équipe de Proud. C'est pas nécessairement qu'on a quelque chose contre les hommes, en fait, c'est juste ça a donné quelque comme ça au niveau de l'embauche. Mais on a déjà, je pense au bout de la langue aujourd'hui, ça va bien. On a déjà eu des hommes dans l'équipe, c'est vraiment pas un enjeu. C'est juste qu'en ce moment, ça donne un peu comme ça. Mais on est 7 femmes, justement, dans l'équipe du studio. Puis c'est quelque chose qui me rend vraiment fière de partager mon quotidien parce que c'est un peu comme si
je partageais ma passion. Tu sais, c'est comme si ça brûlait en dedans de moi depuis que tu sais, je pense que j'ai commencé mes formations d'entraîneur peut-être dans les alentours de 2016-2017. Puis ça fait vraiment longtemps, tu sais, que je fais ça juste par passion, pour le plaisir, pour aider les gens, juste parce que j'aime ça. Puis j'en ai fait des programmes gratuits à mes amis. Tu sais, j'ai tellement donné que comme quand on a ouvert, justement, ça a juste tellement été un gros boom parce qu'on dirait que c'est comme si on avait apporté de la valeur aux gens pendant les 5 à 6 dernières années. Puis là, on ouvrait quelque chose. Fait que là, ça a fait une espèce de gros boom quand on a ouvert. Puis ultimement, c'est vraiment ça qui me rend fière, justement, d'avoir mon équipe, d'avoir des gens, justement, qu'on sent qu'on peut aider. Parce que quand on regarde au niveau des statistiques, en fait, au niveau des gyms, il y a entre 80 à 85% des gens qui vont entamer en fait une remise en forme qui vont abandonner. Fait que je te donne l'exemple, mettons que demain matin, je décide d'aller m'entraîner dans un gym, je vais m'abonner, mettons, dans un gym commercial XY, ben en fait, j'ai 80 à 85% de chances de juste finir par abandonner puis de payer mon abonnement dans le beurre. Puis moi, je me suis dit, OK, avec mon équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser la tendance, puis on va s'assurer que chaque personne qui met les pieds chez nous, c'est un standard d'être constante puis d'avoir des résultats. Puis moi, je veux pas accepter que moins de 90% des gens qui sont abonnés chez moi dans le fond, ne profitent pas à 100% de leur abonnement, fait qu'ils respectent pas les engagements qui se sont faits. Puis ça, c'est vraiment, peu importe les engagements que tu t'es fait à toi-même quand tu t'es abonné, dans le sens que j'ai autant des étudiantes en médecine en ce moment qui sont débordées, comme je pense justement à Mia, salut Mia, j'espère que tu vas bien, tu sais, qui est vraiment débordée, puis elle, pour vrai, 2 fois semaine, pour elle, c'est vraiment masse, comme, tu sais, comme ce temps-là à allouer à sa santé, puis pour elle, c'est vraiment déjà un gros défi. Fait que c'est vraiment correct, mais si je prends l'exemple de une autre cliente, comme par exemple Laurence ou Vanessa, qui sont là dans les semi-privés à 6 h le matin, les autres, ils peuvent être là 4-5 fois semaine, puis pour eux, ça fait du sens selon leur horaire, puis pour eux, leur standard à elles, c'est ça. Mais ultimement, pour moi, ce qui est important, c'est juste que tu respectes l'engagement que tu t'es fait envers toi-même. Fait que dans le sens que si tu t'es engagé à faire 2 fois, ben tu fais 2 fois. Si tu t'es engagé à faire 4 fois, tu t'es fait 4 fois. Puis en s'assurant que c'est réaliste selon ta réalité à toi, en fait, puis en selon ce que tu veux faire. Fait que bref, c'est un peu là qu'on s'en va, en fait, avec l'équipe, de vraiment faire de la réussite un standard. Puis déjà en 2022-2023, on a tellement eu des beaux résultats avec les clients, tellement des belles transformations. Puis quand je dis transformation, ça veut pas dire nécessairement physique. Oui, on s'entend, il y a des femmes chez nous qui ont perdu 50, 100 livres. Pour vrai, on a eu des transformations physiques incroyables. Mais moi, ce que je préfère, c'est la transformation mentale, de voir l'étincelle d'une personne, d'une femme en fait, qui va réussir un objectif, que ce soit une charge levée, que ce soit une distance courue, que ce soit d'être capable de faire un chin-up. Parce que Dieu sait que les femmes, des fois, on dirait que se lever de notre poids, je sais pas pourquoi, c'est comme une espèce de pattern que le monde a l'impression qu'ils sont jamais capables, mais comme c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de le faire. Comme n'importe qui est capable de le faire si tu es capable de mettre les efforts pour le faire. Sauf évidemment, c'est une maladie quelconque qui t'empêche. Mais bref, fait que pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui m'allume énormément de justement être capable de voir la confiance en soi, de travailler justement sur leur estime d'elle-même, qu'ils se sentent mieux, ils se sentent plus accomplis parce qu'ils prennent le temps de faire de leur santé une priorité. T'sais, ils prennent le temps pour elles de prendre ce moment-là, de faire de leur santé vraiment quelque chose de prioritaire, de se déplacer. Puis on s'entend que c'est pas tout le temps facile, là. On a des cours à 6 h le matin, les filles, il faut qu'ils se lèvent à 5 h 15. Mais il y en a quand ils se sont abonnés, puis que je leur ai dit, on a des cours à 6 h le matin, ils étaient comme pas pour moi. C'est sûr, genre, je viendrai jamais dans ces cours-là parce que c'est trop tôt. Puis qu'en ce moment, c'est ça leur équilibre, puis ils sont bien là-dedans parce qu'ils se couchent juste un petit peu plus tôt, puis ils arrivent à se lever, mais ils sont vraiment bienveillantes puis conscientes que ça leur demande un effort aussi. Puis ils se mettent pas nécessairement de pression à tout le temps devoir, tu sais, performer puis venir, puis au pire, ils replanifient le soir, puis ils viennent le soir, mais l'important, c'est juste qu'ils show up, c'est juste qu'ils viennent, en fait, ultimement, à leur entraînement. Puis c'est vraiment ça, moi, qui me rend fière, justement, de voir cette espèce de constance-là, cette espèce de dépassement-là de cette personne. Puis on a vraiment une belle... en entrepreneuriat, on appelle ça une... je sais pas si c'est en entrepreneuriat ou en général, une expérience transformationnelle, mais dans le sens que la personne que t'es quand tu rentres au Studio Proud, puis la personne que t'es en sortant du Studio Proud, c'est 2 personnes complètement différentes. Puis pour le mieux, évidemment. Puis tu sais, quand ça a l'air super quétaine de dire comme « Hey, on va t'amener avec la meilleure version de toi-même ». Comme la majorité du monde, en fait, comme votre slogan, pour vrai, c'est tellement quétaine, mais c'est tellement ça parce que en réalité, on va t'amener à faire de ta personne, autant de ton bien-être physique et mental, une priorité. Puis pour nous, autant que pour nous, ça va être une priorité que pour toi, on veut que ça devienne une priorité. C'est vraiment un beau cadeau que tu te fais justement de te donner la chance, en fait, puis de te donner les outils de devenir la meilleure version de toi-même.
Fait que c'est vraiment ça, notre intention au studio, puis c'est vraiment ce qui nous rend plus à leur quétaine. Encore moi, je suis partie dans les affaires quétaines, là. Mais tu sais, la raison un peu du nom proud, en fait, de te rendre fière, ben, c'est qu'on veut vraiment que les clientes se soient fières d'elles. Puis pas juste pour le poids qu'ils ont perdu, pas juste pour leur plus gros fessier qu'ils ont développé, mais juste pour d'avoir pris ce temps-là pour toi, pour célébrer les capacités de ton corps, pour prendre soin de toi, pour prendre un moment pour remercier le fait que tu es en santé, que tu as le temps, en fait pas que tu as le temps, que tu prends le temps, parce qu'il y a une grosse différence entre avoir le temps et prendre le temps, mais que tu prends ce moment-là pour toi, puis ça pour moi c'est quelque chose qui rend vraiment fière. Fait que c'est un peu, en bref, en une quinzaine de minutes, l'histoire du studio, mais je trouvais ça quand même assez pertinent justement de prendre ce moment-là avec vous, de vous parler un peu de c'est quoi notre vision, c'est quoi nos intentions, puis dans les prochaines années, ben notre vision ultimement c'est d'être capable d'aider encore plus de femmes, encore des centaines de milliers de femmes partout à travers le Québec, parce que oui, on aimerait ça, être partout à travers le Québec. Évidemment, on veut moduler un système qu'on est sûr qui fonctionne bien, qui apporte aux femmes vraiment les outils qu'ils ont besoin, mais notre intention, ça serait vraiment d'être capable d'aider encore plus de femmes, d'accompagner encore plus de vos amis, vos cousines, votre mère, vos collègues de travail, de comment que nous, on peut les aider de façon personnalisée, selon leurs besoins puis leurs objectifs à elles, parce que c'est pas vrai que tout le monde est pareil, puis c'est pas vrai qu'il y a un one size fit all, dans le sens qu'il y a une formule qui fonctionne pour tout le monde. Chaque femme est différente, chaque femme a des limites différentes, chaque femme a un point A qui est différent, un point B qui est différent. Puis c'est important de l'adresser parce que c'est peut-être ça qui fait que on a énormément de femmes qui abandonnent leur remise en forme parce que la solution qui est présentée ou qui est achetée, peu importe la façon que c'est fait, n'est pas adaptée en fonction de la réalité de la personne, puis est peut-être pas bienveillant envers sa santé mentale et physique. Puis nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Fait que voilà, fait que je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, tout dépendamment du moment où vous prenez ce moment-là, en fait, pour écouter mes douces paroles. On a Agathe aussi qui vient de se réveiller de sa sieste à côté de moi. Fait que je vous souhaite une excellente soirée, puis on se voit dans un prochain podcast.